Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la presse de ce jour s'émeut de ce que 20% de la population belge fasse l'objet d'un fichage par les différents services de police au sein d'une banque nationale de données générales créée en application de la loi de 1992 sur la fonction de police. Je partage son émotion, ses inquiétudes et ses questions. Bien sûr, on comprend qu'au lendemain de l'affaire Dutroux, on ait mis en commun les renseignements disponibles et nécessaires à l'efficacité de notre police. Je m'inquiète toutefois de la nature des renseignements enregistrés dans cette base de données. Ainsi, sa description nous apprend que les données ne se limitent pas aux données d'identification ou judiciaires. Certaines catégories font plutôt penser à des services de renseignement encadrés par une loi spécifique. Affiliation, données raciales ou ethniques, opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques. La tenue de tels registres par des démocraties animées des meilleures intentions du monde a servi dans le passé à des régimes pour lesquels l'état de droit n'était au mieux qu'une vue de l'esprit. Madame la Ministre, je souhaite donc vous interroger sur l'efficacité des garde-fous qui doivent... Pardon. Je reprends alors. Madame la Ministre, je souhaite donc vous interroger sur l'efficacité des garde-fous qui doivent nécessairement encadrer ce fichier. La loi sur la fonction de police prévoit que ne doivent être recueillies que des données présentant un intérêt concret pour l'exécution des missions de police administrative et judiciaire. Je suis sceptique quant à la pertinence de certaines données pour l'accomplissement de ces missions. Quelqu'un, quelque part, contrôle-t-il cette pertinence et suivant des critères clairs? Par ailleurs, la durée de conservation maximale de ces données est de 5 ans. Madame la Ministre, quelles sont les procédures permettant d'assurer que les données sont effectivement et systématiquement effacées au terme de ce délai? Je vous pose la question avec d'autant plus d'urgence que les sanctions administratives sont également des données reprises au fichier. Donc, on entre, selon moi, pour ce fichier pour des broutilles. À l'heure où des enfants de 14 ans pourraient se voir infliger de telles sanctions, je suis inquiète de ce qu'une erreur de jeunesse suive ces jeunes durant toute leur vie. Je vous remercie pour vos réponses. Madame la Ministre. Voilà, je vous remercie de votre question. Je voudrais juste relativiser d'abord certaines choses et par ailleurs démontrer à quel point certains éléments démontrent la nécessité qu'il y avait de pouvoir enfin légiférer, ce que nous avons fait puisque le projet de loi en la matière arrive au Parlement, attendu depuis plus de 10 ans dans quelques semaines. Donc tout d'abord, vous rappelez que la Banque de données nationale générale a été créée suite à l'affaire Dutroux et c'était nécessaire pour renforcer l'information entre police et au sein de la police intégrée, qu'elle ne contient que des données assez basiques et que les éléments que vous évoquez ne se retrouvent pas en tant que tels dans la BNG, que par ailleurs il n'y a qu'un nombre très limité de policiers qui ont accès, par ailleurs à un nombre limité d'informations de la BNG et pas toute la BNG et qu'en général ils doivent être enquêteurs, qu'il ne s'agit pas d'un casier judiciaire, donc le fait d'être dans la BNG ne va pas nécessairement en quoi que ce soit conditionner l'idée d'avoir un extrait de casier judiciaire ou quoi que ce soit, que toutes les informations collectées par la police ne montent pas en BNG et qu'un quart des personnes qui se trouvent en BNG le sont à l'initiative d'autorités autres que la police. Par exemple, les personnes en séjour irrégulier, les signalements d'Interpol, les données qui sont insérées à la demande de la justice, etc., de manière générale. Et que le nombre, par ailleurs, évoqué est le nombre actuel cumulé depuis des années parce que, justement, les règles de conservation des données ne sont pas suffisamment limitées. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu, après plus de 10 ans du travail de ce groupe 44, à déposer ce projet de loi qui a reçu le consensus du gouvernement, qui va être déposé tout prochainement, qui poursuit différents objectifs, dont notamment d'organiser et de régler dans la loi le cadre restrictif de la conservation des données en le limitant selon le type d'information, en renforçant le contrôle et en le mettant dans un organe indépendant sous notamment
et dans le cadre de la commission de la vie privée, en permettant qu'on actualise les données selon l'évolution des décisions judiciaires, ce qui n'était pas le cas quand il y a un non-lieu, quand il y a éventuellement un acquittement, il faut pouvoir évidemment l'inscrire. Et donc vous verrez que nous avons un renforcement majeur des éléments de contrôle et d'encadrement démocratique dans le projet de loi. Donc cet article montre que c'était urgent, mais la situation est beaucoup plus nuancée que ce que j'ai pu lire, par ailleurs. Merci Madame. Madame Fernandez. Merci bien évidemment la ministre pour ses réponses. Je suis un peu rassurée avec les éléments qu'elle me donne et on sera évidemment très attentif et partie prenante du débat lorsque celui-ci reviendra à travers votre projet de loi. Merci.